Statistiques, exercice numéro 5, dernier exercice de cette fiche. Donc dans cet exercice, on nous présente un tableau d'effectifs avec notre série qui est donc en haut du tableau, qui est le nombre de buts au cours d'un match, et en dessous le nombre de matchs correspondants. Donc ça signifie par exemple que au cours du championnat qui est étudié, des matchs au cours desquels 4 buts ont été marqués, eh bien il y en a 8. 8 matchs au cours du championnat sont des matchs au cours desquels 4 buts ont été marqués. Donc on me demande de calculer dans un premier temps la moyenne, c'est-à-dire le nombre moyen de buts par match. Donc on fait bien attention dans un exercice où la série est présentée avec un tableau d'effectifs comme ça, à bien prendre en compte que notre série n'est pas juste composée de 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, mais de beaucoup plus de valeurs, de 7, 0, de 17, 1, de 13, 2, etc. Donc il faut bien prendre ça en compte pour additionner toutes les valeurs de la série. Donc le 0, il doit être compté 7 fois. Ici ça ne change rien vu que c'est 0. Mais le 1, il est compté 17 fois. C'est comme s'il y avait 17 fois le nombre 1 dans la série. Donc 1, 17 fois. Pareil, le 2, 13 fois, etc. jusqu'à la fin de mon tableau. Donc le 7, lui n'est compté qu'une fois, mais je vous écris quand même la multiplication. Et on divise par l'effectif total, c'est-à-dire le nombre total de matchs au cours de ce championnat, que j'obtiens en additionnant les effectifs de la ligne du bas. Donc en fait, pour trouver le nombre moyen de buts par match, je divise le nombre total de buts marqués dans le championnat par le nombre de matchs. Alors, on va faire le calcul en 2 étapes. Donc je vais commencer par calculer mon numérateur, et ensuite je calculerai le dénominateur. Donc je vais avoir déjà une fraction. Donc 0 fois 7 plus 1 fois 17 plus 2 fois 13 plus 3 fois 14 plus 4 fois 8 plus 5 fois 6 plus 6 fois 0 plus 7 fois 1. Et je trouve donc 154. Donc ça c'est pour mon numérateur. Je calcule maintenant le dénominateur. Donc 7 plus 17 plus 13 plus 14, plus 8, plus 6, plus 0 et plus 1 sur 66. Je calcule maintenant mon quotient, donc 154 sur 66, et j'obtiens environ 2,333333, donc on va arrondir à 2,3. Donc 2,3 buts par match en moyenne. Passons à la question B. Donc, dans la question B, on me demande la médiane. Donc, pour trouver la médiane, ce qu'on a fait la plupart du temps, c'est réécrire toute la série en l'ordonnant. Donc, en commençant par la plus petite valeur et en écrivant toutes les valeurs de la série jusqu'à la plus grande. Ici, si je dois faire ça, il va falloir que j'écrive en tout 66 valeurs. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas très pratique. Donc, du coup, je vais utiliser une méthode que j'ai déjà utilisée dans un autre exercice, qui est celle qui consiste à calculer les effectifs cumulés croissants. Donc je vais rajouter une ligne dans mon tableau dans laquelle je vais cumuler les effectifs au fur et à mesure. Donc le premier effectif est le même, c'est 7. Ensuite, pour l'effectif cumulé suivant, je vais additionner mes deux premiers effectifs, donc 7 et 17, ce qui fait 24. Ensuite, je vais cumuler mes 3 premiers effectifs, sachant que la somme des deux fait déjà 24. Il me reste juste à faire 24 plus 13, ce qui fait 37. Ensuite, je continue, je cumule l'effectif suivant, donc j'ajoute 14, ce qui fait 51. Je continue, je ajoute 8, donc 59. Puis j'ajoute 6, 65. Celui-ci ne change pas. Et j'arrive à mon effectif total de 66. Donc à partir de ça, je vais pouvoir trouver facilement la médiane. Alors, pour la médiane, on a dit il faut partager notre effectif en 2 effectifs, 2 parties de même taille. Donc, il faut que je fasse 66 divisé par 2.
mon effectif total divisé par 2, ce qui fait 33. Donc je dois faire un groupe de 33 et un groupe de 33. Donc imaginons, vous avez votre série, 33 valeurs, hop, 33 valeurs. Comme ici c'est pair, on n'a rien là. Donc il va falloir aller chercher cette valeur-là et la première ici. Donc celle-ci c'est la 33e et la 34e, juste après. Alors la 33e valeur et la 34e valeur. Donc c'est à ce moment-là que mes effectifs cumulés croissants vont être utiles. Donc je vais aller chercher à quel moment je rencontre la 33e valeur. C'est pas ici, puisqu'ici j'en ai écrit que 7. C'est toujours pas ici, parce que après avoir écrit tous les 0 et tous les 1, je n'en ai écrit que 24. Par contre, j'arrive ici à 37. Donc ça veut dire que quand j'ai fini d'écrire tous les deux, j'ai rencontré la 33e et la 34e valeur. Ce sont toutes les deux des 2, puisque jusqu'à la 24e, je n'ai écrit que des 0 et des 1. À partir de la 25e, j'écris des 2 jusqu'à la 37e. Donc ça signifie que ma 33e et ma 34e valeur sont des 2. Et donc que ma médiane est forcément un 2. On va continuer avec la question C et les quartiles, donc le quartile 1 et le quartile 3, qui nous permettront ensuite de déterminer l'écart interquartile. Alors, on va commencer par Q1, le premier quartile. Donc pour Q1, il faut calculer un quart de l'effectif total. Donc un quart de 66, ça fait 16,5. Donc mon Q1 est la 17e valeur de la série ordonnée. On en déduit que Q1, d'après mon tableau, donc je regarde toujours la ligne des effectifs cumulés croissants, à quel moment j'arrive à la 17e valeur. Donc c'est pas ici, j'en ai écrit que 7. Par contre là, j'ai dépassé 17. Donc ça veut dire que mon Q1, c'est un 1. Pour Q3, on raisonne de la même manière, mais avec 3 quarts de l'effectif, 3 quarts de 66, ce qui fait 49,5. Donc, je vais aller chercher la 50e valeur de la série ordonnée. Grâce à mes effectifs cumulés croissants, je vois rapidement que c'est un 3, puisque jusqu'ici, je n'en suis qu'à 37 valeurs. Et là, ça y est, je suis passée par la 50e. Il me reste à déterminer l'écart interquartile. Donc l'écart interquartile, c'est simplement Q3 moins Q1, donc 3 moins 1, 2. On continue avec l'étendue, donc ça c'est tout simple. L'étendue, on note E, c'est l'écart entre la plus grande valeur de la variable et la plus petite. Donc 7 pour la plus grande, moins la plus petite, 0. L'étendue est de 7. On passe maintenant à la dernière question. Donc il va falloir calculer la variance et ensuite l'écart type. Donc la variance se note V. Alors la formule est un petit peu compliquée et je vous rappelle qu'on a besoin de la moyenne pour calculer cette variance. Donc on prend le premier effectif, 7, fois la valeur de la variable correspondante, donc 0, moins notre moyenne. Alors on pourrait utiliser une valeur exacte de la moyenne qui serait 7 tiers si vous l'avez mis sous forme fractionnaire. Je ne vais pas m'embêter, ici je vais prendre la valeur approchée, 2,3 au carré. Plus je continue à faire de même avec les autres colonnes de mon tableau. Donc je vais écrire la suivante, donc l'effectif 17 fois ma valeur 1 moins toujours la moyenne au carré, plus je continue avec les colonnes suivantes, je ne vais pas l'écrire, je le ferai sur la calculatrice. Je finis avec la dernière colonne, donc 1 fois, donc ma valeur 7 moins 2,3 au carré. Alors maintenant, c'est la calculatrice et on fait attention de ne pas se tromper. Donc 7 fois
0 moins 2,3 au carré, plus 17 fois 1 moins 2,3 au carré, plus 13 fois 2 moins 2,3 au carré, plus 14 fois 3 moins 2,3 au carré, plus 8 fois 4 moins 2,3 au carré, plus 6 fois 5 moins 2,3 au carré, plus, alors je vais taper le suivant, même si ici, comme je vais être obligée de faire 0 fois quelque chose, ça fera 0, donc ça ne comptera pas. Je vous le tape quand même. 6 moins 2,3 au carré. Alors, évidemment, j'ai plus de place. Donc là, je vais faire entrée et rajouter plus 1 fois 7 moins 2,3 au carré. Voilà pour le début de la variance. Alors, par contre, j'ai juste oublié un détail. Dans la formule, il faut diviser par l'effectif total qui est de 66 dans cet exercice. Donc, le résultat obtenu tout à l'heure pour mon numérateur, je le divise par 66 et j'obtiens une variance environ égale à 2,466. Je vais garder un peu plus de chiffres pour avoir un écart type un peu plus précis. Donc l'écart type, maintenant, c'est la racine carrée de la variance. Donc je vais faire la racine carrée de ma réponse. Donc racine carrée de la réponse et je vais obtenir environ 1,57 ou 1,6 si vous voulez. Voilà pour cet exercice.